Hey, salut la gang, vidéo ici pour la correction du laboratoire sur Private VLAN ou le PVLAN. On avait des petits problèmes dans le laboratoire. Bon, c'était à prévoir, c'est normal. Après configuration, j'ai fait des petites corrections. Je me suis rendu compte que il nous manquait une commande, puis il y en a plusieurs. Bon, vous étiez sur la bonne voie. Mais j'ai bien vu que ça ne se faisait pas quand je l'ai testé par après par moi-même. Qu'il vous manquait une commande, fait que, oups, désolé, c'est de ma faute. Je prends le blâme. Mais je vous montre ça. Sur les commutateurs multicouches, quand on a essayé de configurer le PVLAN, il fallait essentiellement utiliser le trunk avec le router on a stick pour faire une certaine commande qui n'existait pas. Je vais te la montrer tout de suite avant de commencer la configuration, mais il fallait que tu ailles, disons que je remplace mon commutateur core ici par un routeur. Il fallait que tu ailles sur le commutateur 1 qui était branché avec lui, compter, interface, dans mon cas c'est E00. Il fallait faire switch port, private VLAN, switch port mode, private VLAN. Là, on aurait dû avoir trunk promiscuous. On ne l'avait pas. La raison pour ça, c'est qu'un routeur, c'est trop cave pour comprendre c'est quoi les private VLAN. Puis, vu qu'on ne pouvait pas faire ça, on n'a pas le choix de brancher un commutateur multicouche. Fait que c'est ça que j'ai fait ici. Fait que sinon, il y en a certains qui avaient eu la bonne réponse, que vous étiez au bon endroit, mais que la communication aboutissait pas à cause du routeur, ou en tout cas entre les réseaux ou jusqu'au routeur, on va dire. Fait que, ça pour dire, allons voir comment configurer ça. L'exercice, si on se rappelle bien, on devait avoir 4 PC, 2 qui étaient dans un réseau, disons 10, l'autre qui était dans le VLAN 20. Puis, je n'avais pas parlé de PVLAN en tant que tel, j'ai juste dit qu'il faut le configurer. Je n'ai pas donné des numéros d'enveloppe pour les VLAN en tant que tel à configurer. J'ai juste dit 2 PC dans 10 qui ne peuvent pas se parler ensemble, 2 PC dans 20 qui peuvent se parler ensemble. Je viens d'inventer un scénario autour de ça. Puis j'ai rajouté aussi un PC 5 en haut juste pour tester le tout après et avoir un peu plus de résultats. Mais si tu regardes, PC1, PC2 sont dans le VLAN 10 isolé. Oublie le VLAN 100 qui est en haut, on va en reparler. C'est des étudiants, j'ai considéré que c'est des étudiants. Puis PC3 et 4, c'est VLAN 20, communauté. C'est des profs, fait que les profs se parlent ensemble, mais pas les étudiants, mettons. On essaie de faire de quoi d'un peu plus réaliste. 2 commutateurs multicouches, mais c'est 2 commutateurs en fait qui n'ont pas besoin d'être multicouches, mais 2 commutateurs port accès, accès ici aussi accès, puis on a un trunk entre les deux, un trunk de DLS1 vers la core, et la core, au lieu d'être un routeur qui fait du router on a stick, ça va être un commutateur multicouche. Fait que pas mal similaire à ce que vous aviez. Fait que là, c'est quoi la première étape? Vu qu'on a 2 PC dans un réseau, si tu te rappelles de l'énoncé, je ne me rappelle pas des sous-réseaux que j'avais choisis, mais je viens d'en choisir 2, un peu comme vous aviez. Je pense que c'est 192.168 1.0 puis 3.0/24. Moi, j'ai pris 100 puis 200 pour que ça soit propre et plus convivial. Là, naturellement, au lieu de faire sous interface 0.10 ou 0.1 puis 0.3, j'ai fait des interfaces VLAN vu que je vais faire du routage inter-VLAN compte tenu que GNS Pro ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. OK? Ça va? Ça fait du sens? OK. Fait que, si on va voir mes configs bien rapidement là, à la base, super simple. Si je m'en vais sur le routeur, OK, core, qui est littéralement disparu, on va aller ouvrir un autre console, je suppose qu'il est rendu, il s'est caché. Bon, il est ici. On va le mettre entre les deux là. Si je m'en vais sur core, que je fais show run, on va juste aller voir ma config. Tu vois, j'ai une interface VLAN 100. Wow. J'ai une interface VLAN 200. J'ai une adresse IP. J'ai fait IP routing au début. Pas mal ça. Il n'y a rien de spécial. C'est vraiment niaiseux comme config. Le trunk entre les deux, c'est un trunk bien normal. Fait qu'on va aller voir le trunk. On va aller voir les configurations que vous êtes familières. OK, show, run. On va retourner voir ici. Si tu regardes mon interface, E00, c'est un trunk. Il n'y a rien de spécial. Il y a un switch port trunk, allowed VLAN 10, 11, 20, 21, 100, 200. Bon. Pourquoi tous ces VLAN-là? On va y revenir. Switch port trunk encapsulation .1q, switch port mode trunk. Fait que j'ai configuré mes trunks. Ça, c'est un trunk normal. Ça, c'est un trunk normal entre DLS1 et DLS2. Puis le reste, c'est là qu'il y a la configuration de PVLAN qui va arriver. Fait que, si on va voir, OK, pour ceux qui ont eu la difficulté avec la compréhension, puis bon, même moi, je m'étais enfergé dans mes mots quand je vous l'expliquais. Je suis désolé, c'était pas voulu que ce soit plus dur. on va aller démystifier tout ça. Fait que sur tous les commutateurs qui font partie de la topologie, tous les appareils qui parlent le PVLAN, on va dire. Fait qu'en ce moment, j'ai la switch DLS1, DLS2, Core, qui sont tous des commutateurs, qui ont des trunks, des VLAN, ils font du PVLAN, ils peuvent le supporter, fait qu'on va les configurer. La règle avec PVLAN, OK, si tes appareils supportent le PVLAN,
ils parlent le PVLAN, c'est-à-dire on peut les configurer normalement entre eux. On n'a pas à faire de trucs vraiment, vraiment sophistiqués. Fait que, tu vois, j'ai créé mes VLAN. Je vais aller créer des trunks normales, comme tu peux voir ici. Mais là, la première étape, c'est créer mes VLAN. Puis là, ben, pour faire du PVLAN, si tu te rappelles ce qu'on a dit dans le cours de théorie, ben, tu as une enveloppe qui contient les sous-VLAN ou les secondary VLAN. Fait que les enveloppes que moi j'aime ça les appeler des enveloppes, c'est les primary VLAN. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un primary VLAN? Pourquoi c'est une enveloppe? Essentiellement, les commutateurs qui font du PVLAN vont convertir ou vont amalgamer toutes les VLAN en dessous d'une enveloppe ou d'un primary VLAN comme s'ils étaient ensemble. Fait que même spanning tree, les trunks ou le routeur, si jamais il fait du PVLAN ou qu'on a la commande magique qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas utiliser ici. Essentiellement, quand je dis à la switch, hey, tu as le VLAN principal X, disons 1, puis que je fais des sous-VLAN 2, 3, 4, 5, 6, exemple, ben, les VLAN 2, 3, 4, 5, 6, c'est juste des sous-VLAN, mais le vrai VLAN du point de vue de spanning tree et de tous les autres protocoles, ça va être le VLAN 1. On va dire ça de même. C'est un petit peu ça qui se passe. Fait que ça permet de comme amalgamer des VLAN dans des VLAN. Okay? Fait que du point de vue du routeur, c'est le VLAN 1, ça ne change rien, il ne sait pas c'est quoi, lui, 10, 20 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il ne les voit pas, lui. Fait que tu as juste une interface VLAN ou une adresse IP donnée, puis ainsi de suite. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand je fais un primary VLAN puis que je fais des sous-VLAN, tout ce qui est en dessous d'une enveloppe ou d'un primary VLAN va être dans le même réseau logiquement parce qu'il fait partie du même VLAN parent. Fait que j'ai fait le VLAN 100 qui est primary à gauche pour répondre à nos critères. Puis tu n'as pas besoin de prendre le numéro 100, 10 puis que ça soit pareil. C'est juste que j'ai pris des chiffres qui étaient propres, faciles à se rappeler, tout ça. Fait que 100, c'est l'enveloppe qui va contenir le groupe 10. Je pourrais avoir d'autres groupes. Je pourrais avoir 11, 12, je pourrais avoir 69 si je veux. Je pourrais avoir des groupes disparates. C'est pas important les chiffres, mais je peux créer plusieurs VLAN en dessous d'un VLAN principal ou primary. Fait que mon primary, c'est 100. Il va contenir les sous-groupes. Dans le laboratoire, on disait on veut que les PC d'un VLAN 10 ne puissent pas se parler ensemble. Fait que le groupe 10 va faire partie du VLAN principal 100. Je peux en avoir d'autres. J'en ai même inventé un autre, regarde, tu vois. 100, c'est la primary, techniquement la grosse enveloppe, ça serait tout ça ensemble, tous les PC. Puis la community, ça va être 11, ou le sous-VLAN, ça va être 11, qui est un VLAN de type communauté. Fait que j'ai des étudiants qui travaillent dans une équipe. Fait que j'ai rajouté au scénario pour que tu comprennes mieux. Fait que c'est pas juste la correction du lab, mais aussi une explication en détail. Fait que tu vois, l'enveloppe 100 contient 10, puis 11 qui est ici. Pas trop compliqué, fait du sens, OK. Ensuite de ça, il y avait une autre exigence, on disait les profs doivent pouvoir parler ensemble, ou en tout cas les PC dans le VLAN 20, excusez, pas les profs, mais les PC dans le VLAN 20, j'ai appelé ça des profs, moi. Fait que j'ai fait une deuxième enveloppe. Pourquoi? Fait que pourquoi est-ce que le PC 3 et 4 ne sont pas dans la même enveloppe que le PC 1 et 2 ou les PC que je viens d'inventer ici? Ben, le PC 1 et 2 sont dans le réseau 192.168 1.0 qu'on avait dans le laboratoire, au moins ici c'est 100.1. Puis PC 3 et 4 sont dans un autre sous-réseau. Ils ne sont pas dans le même réseau. Fait que vu qu'ils ne sont pas dans le même réseau, du point de vue de la couche 3, je ne peux pas les mettre dans la même enveloppe. Parce que si je mets deux PC de différents réseaux dans la même enveloppe, ça ne marchera pas. Là. Comment tu veux faire marcher le réseau? Là? On essaie de joindre un VLAN avec deux réseaux. Ça ne marche pas. Essaie de prendre un VLAN et de l'attribuer à deux réseaux ou de le séparer en deux réseaux. Ça ne marche pas. Non. Fait que, essentiellement, là, je pourrais faire 200 millions d'enveloppes en dessous de VLAN 100 si je veux, ou en dessous de l'enveloppe principale 100, mais ça va tout être des adresses contenues dans le même réseau. Fait que moi, là, logiquement, j'attache le VLAN 100, l'enveloppe 100, à le réseau 192.168.100.0/24. Puis tout ce qui va être en dessous, 10, 11, 12, peu importe, ça va tout être des genres de sous-réseaux ou des parties de ce même réseau-là. Du point de vue du reste du réseau, du point de vue des appareils qui ne font pas de VLAN, pour eux, c'est comme si c'était le VLAN 100, c'est la même affaire, on ne le sait pas, mais les switchers savent qu'il y a comme des sous-divisions du VLAN 100. OK. J'espère que ça fait du sens. Faites-moi signe en commentaire si c'est pas assez clair, si vous avez plus besoin de détails. Mais c'est un peu ça. J'ai fait la même affaire pour 200. Fait que 200, c'est l'enveloppe ou le primary VLAN que j'ai créé pour le deuxième réseau, qui était le réseau 192.168 200.0 dans mon cas. Puis, le PC3 et 4 vont être dans le groupe spécifique ou le sous-VLAN ou le secondary VLAN 20. Fait que primary VLAN, c'est ce qui est rattaché à un réseau. Secondary VLAN, c'est ce qui est rattaché à une exigence de certains appareils dans un réseau. Je vais te montrer un exemple. Ici, j'ai de la documentation
de Cisco qui était quand même pas mal. Là. Je pense que j'en ai une à quelque part. J'avais trouvé une doc qui était quand même bien, là, qui était très belle. Je l'aimais beaucoup, le diagramme. Essaye de te trouver ça. Ouais, c'était pas celle-là. Ben, tu sais, tu peux le voir comme ça ici, là, cette image-là, elle explique un petit peu, mais je pense que j'en ai une ailleurs. On va essayer de t'en trouver une. Ah! Non, c'est la même image. J'aime ça, leur vieille image, Cisco. Hein? Fait que, si tu regardes ici, VLAN 100, VLAN 100, ça c'est au travers de la même switch. Ben, tu vois, j'ai le groupe 201, 202, 201, 202. Ça peut se déplacer au travers des switches comme moi j'ai fait. Mais tout le VLAN 100, c'est le même sous-réseau, c'est le même subnet. C'est le même réseau du point de vue là, de la couche 3. Les adresses IP, c'est un /24, whatever ce que c'est. Si j'ai une autre enveloppe, disons 101, comme moi j'ai fait ici, fait que ça, cette enveloppe-là, 100, et celle-là, parce que c'est la même enveloppe, c'est 100 les deux, le primary, c'est un réseau. 200, c'est un autre réseau. Fait que je sais que je l'ai répété comme 8 fois, là, mais c'est ça qui est important de comprendre. Fait que là, allons voir la config. Premièrement, on crée nos VLAN. Quand on crée nos VLAN, ben on va juste les créer normalement. Tu donnes des noms. Tu donnes des noms, puis les VLAN qui ont un rôle, les secondary VLAN, fait que les VLAN comme 10, il y a un rôle, c'est ce qu'on va donner à des PC. 20, 11, ici dans mon exemple, c'est tous des VLAN qui ont un rôle. C'est un sous-groupe, c'est une sous-division du primary VLAN. Fait que 10, je donne un nom, je vais dire private VLAN, là, je choisis le rôle. On va aller le faire ensemble dans les commutateurs. Fait que dans tous les commutateurs qui parlent de private VLAN, je l'ai fait. Je l'ai fait sur DLS1, DLS2, Core, ainsi de suite. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai fait conft VLAN 10, disons. Là, j'ai donné un nom. Bon, tu l'as vu. Après ça, je fais private VLAN, puis là, je choisis ce que je veux. Là, tu vois, j'ai association, community, isolated, primary, two-way community. Fait que, association, ça va me permettre d'attacher ce VLAN-là à des sous-VLAN. Ça me permet d'attacher des sous-VLAN à celui-ci. Fait que si je fais private VLAN association, cette commande-là, je devrais juste la faire sur l'enveloppe, pas sur un sous-VLAN, sinon ça ne marchera pas et ça va donner des erreurs. La commande community ou isolated, c'est ça qui te permet de choisir est-ce que c'est dans une communauté ou si c'est un sous-groupe isolé. Fait que c'est les deux choix que tu as normalement. Puis primary, c'est pour dire que c'est l'enveloppe. Fait que tu devrais avoir un VLAN qui devrait dire primary. Dans notre cas, ça va être 100 et 200, puis par réseau. Puis tu devrais avoir, sinon, les sous-VLAN qui vont être soit une communauté, soit isolated. Fait que si on va voir ce que j'ai fait sur toutes les switches, j'ai fait VLAN 10, name, j'ai mis private VLAN isolated, j'ai dit c'est isolé, c'est pour les PC qui sont des étudiants qui ne veulent pas se parler ensemble. Pour ça, j'ai fait VLAN 11, j'ai mis ça, pas two-way, j'ai mis community, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai mis community pour dire que c'était une communauté, c'était une équipe d'étudiants, c'était pour faire un démo, c'était pas dans le lab. VLAN 20, je l'ai appelé prof, j'ai mis private VLAN community aussi, c'est la communauté ici. Fait que ça, c'est des VLAN normales. 10, 11, 20, c'est des VLAN que j'associe à des appareils. C'est comme des secondary VLAN, excusez. Puis là, après ça, j'ai fait les deux enveloppes parce que j'ai deux réseaux. J'ai 192.168, 100.1, puis ou 100.0/24, puis 200.0/24. Fait qu'essentiellement, pour chaque réseau, chaque sous-réseau, chaque subnet, tu sais, chaque réseau de la couche 3, je crée logiquement une enveloppe ou un primary VLAN. Puis après ça, je vais aller créer les secondary VLAN. Fait que ça, c'est secondary VLAN. Ça, c'est primary VLAN. Fait que j'ai fait VLAN 100, j'ai donné un nom, je l'ai appelé primary étudiant. C'est juste une boîte qui contient les sous-VLAN. Puis après ça, j'ai dit private VLAN primary pour dire c'est le VLAN principal. J'ai fait private VLAN association. Puis là, j'ai fait 10 et 11 dans mon cas parce que j'ai rajouté 11 par la suite. Fait que ça, on va voir sur DLS1 ou DLS2 ou Core, peu importe, là, si je le fais, ou Showrun, tu peux aller les voir, regarde, tu vas les voir ici. VLAN 10, Private VLAN Isolated, Private VLAN Community, Private VLAN Community pour 20, le VLAN 100, Private VLAN Primary, puis Private VLAN Association 10 et 11. Fait que quand tu fais Private VLAN Primary, tu es en train de dire ça, c'est l'enveloppe, c'est le VLAN qui est l'enveloppe. Puis quand tu fais Private VLAN Association, tu es en train de l'attacher à d'autres, à des sous-VLAN. Fait que le VLAN qui est secondary, tu lui donnes un de rôle, c'est-à-dire c'est une communauté, on peut parler ensemble dans la même communauté, ou isolated, on ne peut pas parler à personne dans le réseau. Puis après ça, le VLAN qui est primary, tu vas aller juste le spécifier qui est primary, le private VLAN primary, puis après ça, tu vas faire l'association avec les sous-VLAN. Fait que tu vois, je n'ai pas fait private VLAN association 100, 10 puis 11. Non, juste 10 et 11. On est dans le VLAN 100, j'ai juste besoin de dire qu'il est rattaché à 10 et 11. J'ai fait ça sur toutes mes switches. Pour vérifier ça, tu peux faire aussi, okay, regarde bien, show VLAN, private VLAN. Tu vas voir c'est quoi la configuration
qu'on a. Fait que tu vas voir 110, 111, 220. Ah, fait que tu vois, je vois mes primary, j'ai 100 et 200. Mes secondary, j'ai 10, 11 puis 20. Je peux aussi faire show, VLAN, private VLAN, type. Puis je vais voir tous les types. Fait que tu vois, 10, 11, 20. 10, c'est isolated. 11 puis 20, c'est community. 100 puis 200, c'est primary. Je peux faire show, VLAN, brief, mettons. Puis ben là, je peux voir toutes les VLAN normalement, comme d'habitude. Ou je peux faire show, VLAN, show interface status, excusez, interface status. Qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir les ports des appareils qui sont dans les bons VLAN. 100, 200 de primary, secondary. Fait que ça, jusque-là, je pense que c'est pas trop sorcier. Fait qu'on crée nos VLAN, on leur donne un rôle, primary ou community ou isolated. Fait que si c'est primary, ça veut dire que c'est une enveloppe ou c'est la boîte qui est pour le réseau de la couche 3. Puis après ça, on l'associe avec nos VLAN qui ont un rôle community ou isolated. Quand on a fini ça, tout ce qu'on a à faire, on va faire nos trunks. Fait que si je m'en vais sur DLS1, DLS2, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, show, run, on va aller voir mes interfaces. J'ai fait un trunk, show interface trunk, allowed VLAN 10, 11, 20, 21, 100, 200. 21, il n'existe pas, là, mais je l'avais juste mis en prévision pour peut-être rajouter. Mais tu vois, j'ai juste fait un trunk entre les deux switches. Puis je peux faire show interface trunk. Tu vas voir, j'ai sur DLS1 deux trunks, E00 puis E03, puis c'est des trunks bien normales. Okay? Si je refais mon show run, tu vas voir, j'ai pas de trunk spécial. C'est juste switchport mode trunk. J'ai pas fait switchport mode private VLAN trunk ou non. Quand tu as des appareils qui comprennent le PVLAN, tu fais juste des trunks normales. Si on essaye de faire un trunk avec un routeur qui ne parle pas le PVLAN, ben là, on aurait pu faire justement la fameuse commande, on aurait pu faire conf-t. Disons que moi, je remplace ma core par un routeur. J'aurais fait interface 00. J'aurais fait switchport private VLAN. Ou plutôt, j'aurais fait switchport mode private VLAN. Puis là, j'aurais eu trunk. J'aurais eu promiscuous. Mais la commande n'existe pas. Elle n'existe pas. Fait que switchport private VLAN trunk promiscuous, ça aurait juste dit c'est un trunk. On autorise toutes les VLAN où on permet la communication. Puis quand tu fais switchport mode private VLAN trunk, tu es en train de dire, tu es en train d'essayer d'établir un trunk avec un appareil qui ne parle pas le private VLAN. Si tu fais juste switchport mode trunk, tu es en train de faire un trunk normal, puis vu que les deux appareils parlent le private VLAN, ils vont se comprendre, puis la vie est belle. Fait que les commandes private VLAN ou switchport private VLAN, on les utilise juste quand on veut configurer un lien avec un appareil qui ne parle pas le PVLAN. Fait que ici, nos switches parlent le PVLAN, switchport trunk, il n'y a rien à faire. Pour les ports des PC, il nous reste juste ça. C'est vraiment niaiseux. Regardez bien ça. Interface do show run. On va aller voir. Do show run. Qu'est-ce que j'ai fait sur mes interfaces de mes PC E01, E02, exemple. Fait que sur E01, j'ai fait switchport private VLAN host association puis switchport mode private VLAN host. Fait que c'est les deux commandes que j'ai besoin. Fait qu'on n'est pas en mode trunk parce que c'est un PC. On n'est pas en mode access exactement. On est en mode private VLAN host pour dire c'est un port PVLAN host. Puis on fait l'association ici, switchport private VLAN host association 110 pour dire qu'on est dans l'enveloppe 100, dans le sous-groupe 10, donc on a le rôle étudiant isolé. Puis en mettant le switchport mode private VLAN host, on est en train de dire mets-moi dans le mode PVLAN comme si j'étais un PC ou un appareil, comme ça, c'est l'équivalent de faire switchport mode access. Pour le port E02 qui va vers un PC qui est prof dans une communauté, switchport private VLAN host association 220 parce que c'est l'enveloppe 200, le groupe 20, fait que je l'ai mis comme ça. Switchport mode private VLAN host, même affaire. En faisant ça, automatiquement, il va aller voir la switch que le VLAN 20, il y a une communauté, puis ça va fonctionner. J'ai fait la même affaire sur DLS2 pour ces deux ports. Les mêmes configs exactement pareil. Puis après ça, ben, ça devrait marcher. Ça, c'est pour la configuration, disons, des commutateurs. Fait que, tu vois, je crée les VLAN, je crée les interfaces host, je crée les interfaces trunk, puis mes interfaces VLAN. Fait que là, la dernière étape qui nous reste à voir, c'est comment configurer les interfaces VLAN pour être capable de faire le routage entre les sous-réseaux puis vers les sous-réseaux. Fait que, si je vais sur Core, qu'est-ce que j'ai fait? On va aller voir. And show run. Fait que, sur ma core, j'ai fait le trunk vers la switch en bas, comme d'habitude. C'est un trunk bien normal. J'ai créé les VLAN. J'ai fait les mêmes choses que tu vois ici. Là. Ça,
création des VLAN, avec les associations, tu fais ça partout sur toutes les switches. Les interfaces host, ben lui, il n'y en a pas. Les trunks, on l'a fait. Mais là, les interfaces VLAN. Fait qu'interface VLAN, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas donner ton adresse, une adresse par enveloppe, un réseau par enveloppe. Fait que j'ai l'interface VLAN 100 parce que l'interface VLAN 100, c'est pour l'enveloppe qui contient tout ce qui est relié aux étudiants, on va dire, c'est-à-dire l'enveloppe 100, les étudiants dans le groupe 10 et le groupe 11 aussi vont être là. J'ai fait 2 sous-groupes pour vous montrer. Puis l'interface VLAN 200 qui est pour l'enveloppe 200 ou le primary VLAN 200 qui contient la communauté 20 ou le VLAN communauté 20. OK. Fait qu'interface VLAN 100, IP address 192.168.100.1. Interface VLAN 200, IP address 192.168.200.1/24. Rien de vraiment spécial jusque-là. Mais là, tout ce qui me reste à faire, c'est Private VLAN Mapping 10 puis Private VLAN Mapping 20 pour dire je veux que tu associes le VLAN 100. Je veux que tu associes le VLAN 100. Puis ça, ici, c'est Private VLAN Mapping 10, 11. OK, excusez, il manque un VLAN quand je l'ai fait. Mais il faut que je l'associe. Il faut que j'associe les VLAN à l'enveloppe ici aussi. Fait que sur l'interface. Fait que tu associes les VLAN ensemble en les créant, puis tu associes les VLAN sur les interfaces routées ou les interfaces VLAN dans ce cas-ci. Puis sinon, tu fais des trunks normales. Tu associes les VLAN sur les interfaces des ports Access ou Host, OK, ceux qui sont en mode Host. That's it. Fait tu as la config ici globale. On va aller voir ce que j'ai fait pour de vrai, parce que, comme je t'ai dit, tu le vois ici, il y a un Private VLAN Mapping 10.11. Mais là, tout est fait. J'ai rajouté une adresse ici sur un des PC. J'ai fait un sous-réseau ici qui n'a pas de PVLAN, c'est juste un PC normal. C'est un no switch port, c'est comme si c'était comme un réseau de couche 3. Le PC a 592.168.1.10. Puis la core a 1.1. Fait que là, on peut aller tester puis voir un peu les résultats, voir qu'est-ce qui ping quoi. Puis tu vas pouvoir mieux comprendre puis prouver que la configuration fonctionne. Fait que si je vais sur PC1, j'ai mis du DHCP. J'ai fait un pool DHCP bien normal juste pour nous simplifier la vie. Mais PC1, qu'est-ce qui peut pinger? Si je fais un ping 192.168, pas de 10, 1.10, ben oui, 1.10, ça devrait marcher. Fait que 1.10, ça marche. Là, tu vas me dire, ouais, mais PC1, il est isolé. Oui. PC1 ne peut pas parler à personne dans sa boîte ou personne au niveau de la couche 2. Quand tu as un PC isolé, tu n'as pas le droit de parler à personne de la couche 2, mais il peut parler à quelqu'un à l'extérieur du réseau. Fait que son ping passe sur le port host, traverse le trunk, puis là, la core, elle fait du routage, puis elle dit, tu vas aller à l'extérieur, ça va marcher, tu as le droit. Fait que tu peux parler à l'extérieur. Sinon, à quoi ça sert d'avoir du PVLAN si ton PC ne peut pas parler à rien? Fait que le PC1 peut parler à l'extérieur de PVLAN, c'est-à-dire au PC5 qu'on pourrait inventer, c'est un serveur. Je peux parler au routeur lui-même, c'est-à-dire à la core. Je peux parler à ma passerelle par défaut, 100.1. Ça aussi, ça marche. Tu vois, le PC1 peut pigner son interface VLAN, ça fait que sa passerelle par défaut, le réseau externe. Il peut pigner c'est ça, l'extérieur du réseau. Il ne peut pas pigner le PC2. Fait que si je fais 100.12, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de pigner 100.12. Pourquoi? J'essaie de pigner un autre PC isolé. Je ne suis pas capable de pigner PC3. PC3 a 200.11. Je ne suis pas capable de le pigner. Okay, tu vois, ça me donne un message d'erreur. OK, timeout, ça ne marche pas. Je ne peux pas pigner personne à l'extérieur parce que je suis isolé. Je peux juste quitter le PVLAN, fait que la couche 2 complètement. Fait que PC1 et 2 ne peuvent pas pigner rien à part l'extérieur parce qu'ils sont isolés. PC3 et 4, allons voir PC3 et 4. Je n'irai pas voir PC2, je pense que tu as compris, mais PC 3 et 4. Fait que PC3 à l'adresse 192.168.200.11, il peut se pigner lui-même, fantastique. Il peut pigner le PC4 parce que le PC4 il est dans la même communauté. Fait que PC3 et 4 peuvent se pigner ensemble, ils sont dans la même communauté, la vie est belle. Ils ne peuvent pas pigner clairement 100.11 ou 100.12 parce qu'ils sont isolés. Ils ne peuvent pas pigner l'autre communauté parce qu'ils ne sont pas dans la même communauté. Fait que PC3 et 4 peuvent pigner juste entre eux et ils peuvent pigner aussi, naturellement, 1.10 parce que c'est à l'extérieur. Ça va prendre un peu de temps, mais regarde, ça va finir par marcher. Yeah! Bon, OK, il y a un petit délai. Tu vois, ils sont capables de pigner 1.10 parce que c'est à l'extérieur. Fait que c'est quoi la différence entre isolé et communauté? Ben, isolé, tu ne peux pas pigner personne sauf l'extérieur complètement puis ta passerelle. Communauté, tu peux pigner tout le monde dans ta zone ou dans ta communauté et l'extérieur. Puis, si je regarde la deuxième communauté, ben, tu vois, ces PC-là, ils ont des adresses. On va aller voir le Team 1A. Et si je fais Show IP, tu vois, ils ont une adresse dans le même réseau que les PC ici. Ils sont dans les mêmes VLAN. 192.168.100.14/24. PC1, il y a 100.11. PC2, 100.12.
Puis là, tu vois, lui, il a 100.14, 100.15 l'autre. Tu vas voir, il est capable de pigner 100. Hop là, j'ai fait une erreur. Il a pigné 100.15 ou 100.13. On va y arriver. 100.13. 100.13, oui, 100.13. OK, PCB, il y a 100.13. Tu vois, ils peuvent se pigner entre eux. Ils peuvent pigner l'intérieur, l'extérieur, fait 10, 1.10. Mais ils ne peuvent pas pigner PC1 ou 2 parce qu'ils ne sont pas dans une même communauté. Fait que quand tu es dans une communauté, tu peux parler au monde de ta communauté puis l'extérieur. Quand tu es isolé, tu peux parler à personne sauf l'extérieur et ta passerelle par défaut. Mais la config n'est pas plus compliquée que ça. J'espère que ça vous a donné un petit coup de push. J'espère que ça vous a clarifié les esprits. Je répète, c'est ça. Tout ce qu'il aurait fallu faire, si on aurait voulu utiliser le routeur avec le router on stick, il aurait fallu mettre le trunk ici en mode Private VLAN, switchport mode, Private VLAN trunk promiscuous, mais la commande n'existe pas dans GNS3. Puis nos équipements ne le supportent pas. Fait que si on veut vraiment le tester, vous pouvez aller le faire dans le laboratoire F2210. Ça va marcher. Fait que that's it, gang. Salut, on se retrouve dans une autre vidéo.